C'est du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, chaque année dans la fraternité, on prêche sur les retraites spirituelles et ça tombe en novembre et ça aurait dû être le cas cette année. Et finalement, nos supérieurs ont décidé de nous demander, à tous les prêtres aujourd'hui, à Paris, mais également dans toute la France, de prêcher sur la déclaration de Monseigneur Lefebvre du 21 novembre 1974. Alors pourquoi cette demande de supérieur? Il y a seulement des motifs, bien sûr. D'abord, c'est l'anniversaire, 50 ans, c'est un compte rond. Mais ce n'est pas tellement ce compte rond qui est important, c'est voir que le combat de Monseigneur Lefebvre, 50 ans après, est toujours d'actualité. Et on peut dire que Monseigneur a été prophète. Bon, les hommes de Dieu, bien, en quelques mots, voient les problèmes et voient les solutions. Et ce qu'a fait Monseigneur dans cette belle déclaration, donc, du 21 novembre, si vous voulez la lire en entier, nous l'avons publié dans le Chardonnay du mois de novembre, justement. Alors, le contexte est le suivant. Monseigneur fonde la fraternité en 70, avec l'accord de l'évêque de Fribourg, et son séminaire, qui part petitement, très vite, attire les âmes de bonne volonté du monde entier. Et donc, au bout de quelques années, Monseigneur également est connu pour ses positions contre la nouvelle messe. Et ce n'est pas une position a priori. Il a constaté, il a participé au concile, mais surtout il a constaté eh bien, le contenu de la nouvelle messe qui, on va le voir, s'éloigne de manière impressionnante de la messe ancienne et de la théologie classique de la messe. Bien sûr qu'elle n'est pas hérétique, mais elle est volontairement ambiguë, équivoque, par souci œcuménique. Et donc, Rome va demander à Monseigneur de célébrer cette messe, et il dira souvent, si j'avais dit la nouvelle messe une seule fois, Rome a dit, tout s'arrangerait entre Rome et Écône. Mais Monseigneur, en conscience, c'est-à-dire devant le bon Dieu, ne peut pas accepter. Ou des questions de foi. Et donc Rome envoie des visiteurs au séminaire Saint-Pédis. Et après leur départ, Monseigneur, après avoir réfléchi et prié, va donc rédiger cette déclaration. Et finalement, ce n'est pas un scoop. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une profession de foi. Il adore aussi la foi catholique, la foi de toujours, et donc il rejette les erreurs. Donc c'est un évêque, successeur des apôtres. Quand il va mourir, Dieu lui dira « Qu'as-tu fait de ton épiscopat ?» Donc en conscience, il n'a pas le choix que de proclamer la foi et de condamner les erreurs. S'il avait fait cela 30 ans auparavant, cela aurait été un non-événement. Mais en 1974, après les mauvais fruits du concile qui viennent très très vite, après la démolition de l'Église, ce sont les paroles du pape Paul VI. Paul VI, vous le savez, parlera d'autodémolition, et même Paul VI dira « La fumée de Satan, la fumée du diable, est entrée dans le sanctuaire. » Donc Paul VI était lucide quelques années après le concile, de voir cette révolution dans les séminaires, dans les paroisses, dans la liturgie. Et donc Monseigneur dénonce cela en 1974, en conscience. Et également, il comprend qu'il y a un lien entre la manière de prier et la manière de croire. On dit en latin « lex orandi, lex credendi ». Et c'est vrai dans les deux sens. Ça veut dire que si je crois une chose, eh bien je l'exprime par telle prière, mais également, à force de dire cette prière, la prière m'aide à croire. Et donc si je change la prière, je vais changer également la foi. Ça ne se fait pas en 3-4 jours, en quelques semaines, mais c'est vrai que si moi, à Saint-Nicolas, si les prêtres de Saint-Nicolas, pendant 5 ans, ne parlant jamais de la Vierge Marie, ni en sermon, ni en confession, ni dans le Chardonnay, on ne dit pas qu'elle n'existe pas, on n'en parle plus. Peut-être dans 5 ans, nous serons tous protestants. Vous voyez, on peut pécher par omission, en passant sous silence des grandes vérités. Et c'est un petit peu ce que fait la nouvelle messe. Il n'y a pas de négation du dogme, mais elle pêche par omission volontairement. Et ses concepteurs savaient ce qu'ils faisaient. Et donc Monseigneur voit que cette nouvelle messe, finalement, résume une nouvelle religion, qui a bien sûr des points communs avec le catholicisme traditionnel, mais qui a également beaucoup de différences, un esprit, et qui peut changer, et on le voit aujourd'hui. Même les gens qui vont à la messe aujourd'hui, pas tous bien sûr, mais beaucoup de gens qui vont à la nouvelle messe, quand on parle avec eux, n'ont plus la foi catholique de leurs grands-parents. Une foi sentimentale, subjective, et parfois des hérésies. Nier une seule vérité de foi, vous savez, chers fidèles, c'est une hérésie. Et donc Monseigneur a réagi en conscience, même s'il était isolé, face à Dieu, la vérité ne change pas. Et donc il a 2 chevaux de bataille
tout d'abord la messe et ensuite la doctrine. Et donc, c'est important à rappeler, chers fidèles, la fraternité de Saint-Pédis n'est pas simplement pour l'ancienne messe, bien sûr qu'on est pour, mais on est contre la nouvelle, pas parce qu'on est méchant, je ne pense pas, mais parce que cette nouvelle messe, eh bien, elle a été faite dans un but justement œcuménique pour plaire aux frères séparés. Et d'ailleurs, des pasteurs protestants invités au concile ont participé à l'élaboration de la nouvelle messe, et certains ont même dit que tel canon de la nouvelle messe, eux protestants, avec leur foi protestante, ils pourraient le célébrer. Alors que jamais un pasteur protestant ne pourrait dire sa scène protestante avec le rite ancien. Et cette nouvelle messe également va diminuer les marques de respect envers la présence réelle. Par exemple, le prêtre à la messe, vous le savez, après la consécration, garde les doigts joints. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'il y a peut-être des parcelles petites, mais des parcelles, donc Jésus-Christ, qui est dans ses doigts. Et s'il ouvre les doigts, notre Seigneur tombe par terre, ce n'est pas respectueux. Eh bien ce geste, aujourd'hui, dans la nouvelle messe, il est très rarement fait. Certains prêtres le font encore, mais la plupart ne le font plus. Vous me direz, c'est un détail? Oui et non. C'est un détail par rapport au geste, mais ça marque la foi que Dieu est présent. Deuxième différence que vous connaissez bien, la communion dans la bouche, la communion dans la main. Communion donnée par les prêtres, dans l'ancien rite, et aujourd'hui par tous les laïcs. Allez porter à vos frères le pain de vie, comme on dit aujourd'hui dans les paroisses, alors que les prêtres restent assis. Et donc, à force de manquer de respect, eh bien, l'Eucharistie, la foi diminue. À force de recevoir le Seigneur, le roi du ciel, comme on reçoit la nourriture corporelle, la foi diminue. Et donc, on n'est pas simplement pour l'ancienne messe, chers fidèles, mais contre la nouvelle. Et c'est douloureux pour un prêtre de devoir dire cela, mais en conscience, nous sommes contre la nouvelle messe et nous le disons publiquement. Parfois, des communautés disent la messe ancienne. En privé, les prêtres pensent comme nous, mais la nocivité de la nouvelle messe, eh bien, ils la taisent en public, parce qu'ils sont liés, ils ne sont pas libres de leur parole. Or, la vérité doit être toujours dite, respectueusement mais fermement, même à l'autorité. C'est ce qu'a fait saint Paul, vous le savez, quand il a repris saint Pierre. Tu ne marches pas selon l'évangile, a dit saint Paul au premier pape. Et le premier pape a reconnu sa petite erreur, et donc il a remercié saint Paul de l'avoir rappelé à son devoir. C'est ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre en 86 en dénonçant assise toutes les fausses religions qui prient. C'est déjà un scandale. Il n'y a qu'une religion. Les fausses religions ne mènent pas au vrai Dieu, puisque le vrai Dieu il est trinitaire. Et les fausses religions n'amènent pas au Dieu trinitaire. Donc c'est déjà scandaleux que l'Église donne l'impression que toutes les religions se valent. Et c'est encore le cas aujourd'hui, 50 ans après cette déclaration. Donc premier combat de la fraternité de Monseigneur Lefebvre, la messe. Puis deuxième combat, eh bien c'est la doctrine. Parce que la messe ancienne, chers fidèles, à Paris, elle n'est pas qu'à Saint-Nicolas. Il y a des paroisses, il y a des communautés de la commission ex-Ecclesia Dei qui disent la messe. Et donc il faut comprendre qu'il n'y a pas que la messe, il y a aussi le combat de la foi. Et ça, c'est important de le comprendre. Sinon, on vit un peu par habitude un christianisme parfois sociologique. On est né là-dedans, on suit le mouvement, sans réflexion, sans recul. Et tout cela est bien fragile. Et quand quelque chose est fragile, quand il n'y a pas de racines, un jour, tout peut disparaître. C'est ce qui s'est passé. Puis après le concile, beaucoup de gens ont été à la pratique, parfois scandalisés par les réformes, mais surtout, il manquait de racines. La religion était celle du dimanche, un peu routinière, donc il manquait de dogmes. Alors Monseigneur Lefebvre était un théologien, il était évêque, il avait fait son séminaire à Rome, et d'ailleurs à Vatican II, il avait un expert à côté de lui, l'abbé Berthaud, pour l'aider dans les débats, qui était aussi théologien. Et l'abbé Berthaud a rendu un très beau témoignage à la qualité de la pensée de Monseigneur Lefebvre. Et l'abbé Berthaud disait avec beaucoup d'humilité, on m'appelait son théologien, j'étais plutôt son collaborateur, parce que lui-même, Monseigneur, était théologien. Alors ce matin, mon but, chers fidèles, n'est pas de vous rendre théologien, ni vous ni moi, mais c'est vrai que chaque chrétien a un devoir bien de connaître sa religion et de connaître la crise de l'Église. Si on ne connaît pas les erreurs, si on n'en voit que la messe, ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a des réponses à tout cela, mais on n'a pas le temps de se disperser, on n'a pas toujours l'expertise pour voir où chercher la bonne réponse.
Et donc, il y a un prêtre de la Fraternité qui a fait ce travail remarquable, il y a quelques années, et qui a fait un catéchisme de la crise de l'Église. Il a pris la peine de voir les textes des papes qui parlent de la vérité et donc des erreurs. Et il a fait un livre qui ne fait pas 1000 pages ou 2000 pages, de merci, qui fait moins de 300 pages, avec 10 petits chapitres. Alors ce livre, vous le connaissez, la plupart d'entre vous, il s'appelle « Le catéchisme de la crise dans l'Église ». Et malheureusement, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et c'est bien dommage, parce qu'il est très clair, très bien fait. C'est un catéchisme, donc des questions et des réponses, avec 10 petits chapitres très précis, qu'on peut lire dans les ordres si on veut. Et ainsi, on connaît un petit peu le problème de la liberté religieuse. Il y a une vraie liberté religieuse et une fausse liberté religieuse. Mais si on ne l'apprend pas, on ne peut pas le deviner. La communion du dimanche ne remplace pas l'étude. Même chose pour l'œcuménisme. Il y a un vrai œcuménisme catholique, de retour à la mère patrie, et il y a un faux œcuménisme actuel qui banalise les hérésies et les schismes. Et là encore, ça ne s'invente pas. Donc n'hésitez pas, chers fidèles, c'est bientôt Noël, le temps des cadeaux. Faisons-nous des cadeaux, ce n'est pas interdit, et des cadeaux utiles pour notre âme. Donc tout foyer chrétien devrait avoir ce catéchisme dans la maison. Il est très abordable. Dès la terminale, un lycéen, un étudiant doit le lire, et ses parents également. On ne le lit pas comme un roman, bien sûr, mais c'est très intéressant. On peut lire quelques pages tous les jours, par exemple, et c'est fait, en 2-3 mois, on l'a lu. Et ainsi, on sait pourquoi on va à Saint-Nicolas. Il y a la messe, mais la messe encore, elle n'est pas qu'à Saint-Nicolas. Il y a aussi le combat de la foi. Et ces choses sont parfois un peu complexes, mais l'abbé Galdron a l'art de rendre simples les questions plus complexes. Donc n'hésitez pas, chers fidèles, il y en a à la procure, si vous le souhaitez, ou ailleurs, sur Internet, peu importe, à vous former. Et pour transmettre la foi à vos enfants. Et pour la transmettre, la foi, il faut la voir. Et pour transmettre le sens du combat, il faut comprendre le combat. Sinon, encore une fois, c'est un christianisme sympathique, mais assez fragile, un peu sentimental. La messe latin, elle est mieux. Oui, mais pourquoi? Bon, je ne sais pas trop. Non, il y a des vraiment questions de base, de foi, qu'il faut connaître. Donc, chers fidèles, prions ce matin bien Saint Pédis, le pape qui a condamné les erreurs déjà à son époque, qui nous donne ce goût de la vérité. Le goût pour la messe de Saint Pie V, et le goût pour le dogme. Et donc, n'hésitons pas, pour Noël, faisons-nous un petit cadeau, achetons ce catéchisme de l'abbé Matthias Galdron, il est allemand, longtemps professeur au séminaire d'Allemagne, à Zeithofen, le catéchisme catholique de la crise dans l'Église, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.